Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 3 juin et c'est Floriane Dai aujourd'hui pour vous accueillir et vous présenter le programme du jour qui commencera donc par l'actualité comme d'habitude, aujourd'hui présenté par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour le décryptage au sujet d'un artiste martiniquais qui vient de terminer sa résidence à Taïwan, Arthur Franchetta, et qui parle notamment de son travail sur la typographie, sur les signes, mais aussi les signes utilisés à Taïwan, par exemple, dans le tissage fait à base de fibres de bananier. Ensuite, vous retrouverez Lisa Dufaux pour la première émission thématique du jour, la revue Asie-Pacifique, dans laquelle elle évoquera la Semaine nationale de la réconciliation et les générations volées en Australie. Enfin, si vous nous suivez aussi sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La Ville en pratique, nous parlera de sécurité routière, puisqu'il y a récemment eu un accident de la route important qui a remis le sujet sur la table. Mais avant cela, je vous laisse donc en compagnie de Sasa pour l'actualité, dont voici tout de suite les principaux titres. Le président Lai Ching-te accueille la présidente des îles Marshall. Le géant taïwanais de l'électronique TSMC s'attend à de bons résultats en 2025. Taïwan propose un plan d'action pour l'adaptation en cas de grande chaleur dans les villes. Les grandes plateformes Internet devraient publier leur rapport de transparence d'ici la fin de l'année à Taïwan. Une chanteuse d'opéra taïwanais, un maître artisan et un écrivain lauréat du 44e prix national de la culture. Le président Lai Ching-te accueille son homologue des îles Marshall. Hilda Heine, venant d'arriver à Taïwan à la tête d'une délégation, a été accueillie ce matin par le président Lai Ching-te, qui s'était lui-même rendu aux îles Marshall en décembre dernier. Il s'agit de la 7e visite de Hilda Heine à Taïwan en tant que présidente, témoignant de sa détermination à renforcer l'amitié entre les deux pays. Le président Lai Ching-te s'est réjoui de l'approfondissement continu de la coopération avec les îles Marshall depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 27 ans. Cette coopération a porté ses fruits dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, de la formation et de la lutte contre le changement climatique, a souligné Lai Ching-te. Hilda Heine a quant à elle remercié le gouvernement taïwanais pour ses actions de coopération et a assuré que les îles Marshall continueraient de plaider pour une participation significative de Taïwan aux organisations internationales. Lai Ching-te et Hilda Heine ont par ailleurs assisté à la signature d'une lettre d'intention sur la coopération sportive et d'un protocole d'accord sur les bourses d'études. Des espions auprès de personnalités politiques de premier plan utiliseraient une application cryptée pour communiquer avec la Chine. Le mois dernier, le Parti démocrate progressiste DPP avait annoncé l'exclusion de 5 de ses employés accusés d'espionnage pour le compte de la Chine, dont des assistants de personnalités politiques de haut niveau. Aujourd'hui, certains médias ont indiqué que les procureurs avaient découvert lors de cette enquête que ces personnes ont été en contact avec la Chine via une application mobile chinoise cryptée et auraient transmis des informations sensibles telles que l'emploi du temps du président Lai Ching-te et de la vice-présidente Xiao Bi-kim. La porte-parole de la présidence, Karen Kuo, a déclaré aujourd'hui que, conformément à la séparation des pouvoirs et au respect du pouvoir judiciaire, la présidence ne commentait pas les affaires individuelles faisant l'objet d'une enquête. Toutefois, toute personne, quelle que soit son appartenance politique, impliquée dans une affaire de trahison envers le pays ou de coopération avec des forces étrangères hostiles, devait être soumise aux sanctions les plus sévères. Elle a ajouté que face à la menace croissante d'infiltration chinoise, il était urgent de renforcer les lois sur la sécurité nationale et la résilience de la société. Elle a dit espérer que tous les partis au pouvoir, comme dans l'opposition, feront front commun pour résister à la division et répondre ensemble à l'autoritarisme. Par ailleurs, le porte-parole du DPP, Wu Zheng, a déclaré que le comité central du parti avait progressivement renforcé son mécanisme interne. Outre l'obligation pour les cadres de se déclarer avant et après leur départ en Chine, une enquête sur les antécédents sera effectuée pour les nouvelles recrues du parti.
Réagissant à la proposition d'un député du KMT de remplacer l'équipe de sécurité nationale, Wu Zheng a déclaré que la priorité absolue devait plutôt être de combler les lacunes en matière de sécurité nationale, notamment le vide juridique concernant les contacts en Chine des députés. TSMC s'attend à de bons résultats en 2025 et est prêt à écouter les familles des victimes d'accidents du travail. C.C. Wei, le PDG du géant taïwanais de l'électronique TSMC, a présidé aujourd'hui la première assemblée générale des actionnaires depuis sa prise de fonction. Il a déclaré que malgré les incertitudes et risques liés à la politique douanière américaine, le chiffre d'affaires de TSMC devrait croître d'environ 25% cette année. Selon C.C. Wei, une hausse des droits de douane aurait un impact indirect sur TSMC à travers une hausse des prix qui affectera la demande. Toutefois, la demande en intelligence artificielle étant très forte, TSMC estime que les performances de cette année continueront à atteindre de nouveaux sommets malgré un éventuel ralentissement de l'économie mondiale. Par ailleurs, l'Association des accidentés du travail a tenu une conférence de presse devant le lieu de l'Assemblée générale afin d'exprimer son mécontentement face au fait que TSMC ait ignoré les accidents du travail survenus pendant la construction de ses usines par des sous-traitants et ayant causé la mort de 10 travailleurs depuis 2019. C.C. Wei s'est montré bienveillant à cet égard et a indiqué « La vie n'a pas de prix et nous accordons une grande importance à la sécurité au travail. Nous avons quelques lacunes et je tiens à m'en excuser au nom de l'entreprise. Nous travaillons vraiment très dur. Nous ne faisons pas que gagner de l'argent. Nous avons aussi des responsabilités sociales. Croyez-moi, nous ne nous contentons pas de verser des indemnités. » Taïwan propose un plan d'action pour l'adaptation en cas de grande chaleur urbaine. Le ministre de l'Environnement, Peng Qiming, a inauguré aujourd'hui une alliance pour l'adaptation aux grandes chaleurs qui réunit plusieurs ministères, des collectivités locales, des entreprises et des ONG, ainsi qu'un plan d'action. Le gouvernement espère que cette coopération publique-privée permettra d'aider la population à faire face à la montée des températures dues au changement climatique. Ces dernières années, les hautes températures dépassent de plus en plus fréquemment les 40 degrés dans certaines grandes agglomérations. Peng Qiming a déclaré que son plan d'action s'appuierait sur 2 systèmes et plusieurs méthodes. On l'écoute. Quels sont ces 2 systèmes ? Le premier vise à lutter contre les températures élevées. Actuellement, 3 ministères ont chacun leur système. Nous espérons les intégrer et proposer un indicateur commun cette année. Le deuxième système concerne les conditions d'alerte. Cette année, l'accent est mis sur les essais et la mise en place des conditions d'activation. En ce qui concerne les méthodes, de nombreux lieux publics permettent à chacun de se rafraîchir grâce à la climatisation. Nous allons donc créer une cool map pour que le public repère les points de rafraîchissement. Nous espérons ensuite l'élargir aux entreprises. Dès l'an prochain, nous étudierons les lignes directrices concernant le secteur privé. Donc, nous devrons tester la mise en œuvre. Le professeur Ling Zeping, directeur du Building and Climate Lab de l'Université nationale Zheng Gong, interviewé par l'agence CNA, a indiqué quant à lui que le gouvernement devrait plutôt donner la priorité aux aires végétalisées qu'à l'air conditionné pour sa stratégie de lutte contre les grandes chaleurs. Il a rappelé que la climatisation pouvait en réalité réduire la résilience à la chaleur et a souligné que la stratégie la plus efficace pour rafraîchir les villes était la combinaison de la végétation, de plans d'eau et d'une bonne circulation de l'air. Il a notamment mentionné le fait qu'à Singapour, des zones ombragées avaient été aménagées à proximité des stations de métro pour permettre de se rafraîchir. Les grandes plateformes Internet devraient publier leur rapport de transparence d'ici à la fin de l'année. Huang Yan'an, ministre du Numérique, a tenu une conférence de presse aujourd'hui afin de faire le point une année après le début de son mandat. Il a rappelé à cette occasion que son ministère avait promu la loi sur la prévention de la fraude numérique, entrée en vigueur en juillet dernier. 6 plateformes Internet ont été réglementées à Taïwan et les opérateurs doivent désormais s'acquitter de plusieurs responsabilités en matière de lutte contre la fraude.
Le ministre a précisé que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les entreprises doivent vérifier l'identité des personnes qui publient et financent les publicités, élaborer des plans antifraude, publier régulièrement des rapports de transparence et supprimer les publicités frauduleuses dans un délai limité conformément aux notifications de la police judiciaire. Huang Yannan a annoncé que les plateformes Internet concernées devront publier leur rapport de transparence en décembre. Une chanteuse d'opéra, un maître artisan et un écrivain lauréat du 44e prix national de la culture. Le ministère de la Culture a annoncé aujourd'hui les 3 lauréats du 44e prix national de la culture. Il s'agit de la star d'opéra taïwanais Yang Lihua, du maître artisan Hakka Fu Mingguang et de l'écrivain Wu Sheng. Yang Lihua est une grande figure de l'opéra taïwanais, que ce soit à travers les pièces de théâtre, la radio, la télévision et le cinéma. Elle est connue bien au-delà de Taïwan dans tout le monde sinophone et a remporté de nombreuses récompenses. Fu Mingguang, artisan polyvalent, exerce depuis plus de 60 ans et est l'un des chefs de file de la restauration de l'architecture traditionnelle Hakka à Taïwan. Il attache une grande importance à la transmission des savoir-faire et ne ménage pas ses efforts pour promouvoir la préservation et la régénération des techniques de restauration traditionnelles. Quant à Wu Sheng, il se consacre à la littérature et à la création poétique tout en étant enraciné dans la vie de la campagne depuis les années 1970. Ses poèmes décrivent la vie des agriculteurs et explorent en profondeur les changements sociaux à Taïwan. Ses œuvres ont été traduites en plusieurs langues, dont le français, et Wu Sheng œuvre aussi depuis longtemps pour la durabilité environnementale. Il a notamment planté une parcelle de forêt à Sizhou où se déroulent des activités en lien avec l'écologie. La cérémonie de remise du 44e prix national de la culture se tiendra à Taipei le 10 juillet prochain en présence du Premier ministre. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 3 juin 2025 qui vous était présenté par Sasa. Je vous invite à rester aux côtés de RTI pour la suite de nos programmes.